Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je pense que c'est le 1er juin. Il fait un petit peu frais. C'est une température idéale pour travailler dehors. Avec un petit gilet, c'est parfait. Ça, c'est un cerisier Roméo. Pour moi, il est rendu à pas loin de 3 mètres. Il doit être au maximum de sa grandeur. Les fruits sont formés. À date, je suis chanceux parce que j'ai été négligent un peu. On voit que la pollinisation est très bonne, puis je vois pas encore de charançons. En fait, les charançons, on les voit, mais c'est surtout les dommages qu'on voit. C'est pas tant l'insecte lui-même, parce que l'insecte est très furtif, puis il peut pondre des centaines d'œufs. Puis il va littéralement se promener sur les branches, il va faire le tour, il va pondre un œuf là, un œuf là. Fait que ça prend pas 2 millions de charançons pour scraper une production, là. À date, curieusement, tu sais, il y a des années qui sont pires que d'autres, hein? Mais à date, curieusement, j'ai du dommage de charançon dans le prunier. C'est peut-être lui qui est sacrificiel cette année. Ah, il y en a un ici qui a passé. Bon. Ça en est-tu là? Oui. On voit la marque ici. C'est une petite marque en demi-lune là, qui est très caractéristique avec un petit point dans le milieu. Ça, en passant, quand on ramasse un fruit comme ça, on va jeter ça aux poubelles, hein, parce que dans ça, il y a une larve, là, dans ce fruit-là. Puis, si on le laisse tomber à terre, la larve va compléter, va finir de manger le fruit, va rentrer dans la terre, compléter son cycle, l'insecte va émerger, puis il va recommencer à tout bousiller. Puis charançon, c'est vraiment une peste, là. Fait que c'est pour ça que je mets des filets dans les cerisiers. On voit que le cerisier, il est... S'il y en a un en passant là, qui a passé, ça veut dire qu'il y en a un paquet, là. Pour l'instant, ça veut dire qu'il vient de commencer. Il vient juste d'arriver, celui-là. Ça, c'est le Crimson Passion. Fait que si je laisse... Voyez-vous, l'arbre, là, il a déjà choisi quel fruit il allait... voici, il y en a deux ici, il y en a un là. Toutes les autres, là, ça peut être bien pollinisé, mais quand même, l'arbre il est pas capable de tout rendre à terme, hein? Fait on voit qu'il y a une chute de fruits, puis c'est normal, là. On voit que ceux qui vont rendre à terme, là, c'est ceux qui sont déjà gros, là. Ça s'en vient en passant, là. Un petit peu plus qu'un mois, je vais avoir des belles cerises ici. Si j'y laisse faire toutes ces... Je pense que celle-là aussi a été piquée. Mais à date... Non, elle n'est pas piquée, lui. Mais à date, le dommage est minime. Puis c'est pour ça que je fais tellement... Je parle toujours de mon petit banc. Le petit banc, c'est la métaphore pour l'observation. Le petit banc est super important. Quand je prends mon café le matin tranquille, je m'en vais sur mon petit banc puis je regarde. Je vois les insectes, je vois les oiseaux passer. J'ai une marmotte qui est ici. J'ai une femelle lapin à queue blanche qui a mis bas, puis qu'il y a deux petits lapins qui se promènent dans le coin. Fait que s'il n'y a pas autant de verdure, là, il ferait longtemps que... Tu sais, mettons, j'aurais juste un rang je sais pas, de fraisiers ou de laitue ici, ça ferait longtemps qu'il serait mort, là. Mais ici, s'ils mangent des feuilles, m'en foutent. J'en ai tellement. Fait que j'ai pas encore de dommages. Pas grand-chose. Peut-être celle-là. On voit rapidement les dommages. Ça, c'est peut-être... Je le vois mal, j'ai pas mes lunettes. C'est peut-être un charançon, c'est peut-être un... On va l'enlever pareil. Il y a des petits chenilles des fois qui mangent... ou des larves qui mangent des... prennent des petites mordées d'un fruit. Mais à date, là, ça, c'est beau, beau, beau. Ça veut dire que je vais avoir une belle récolte. Fait que quand on installe les filets, en bon québécois, on shake la branche de même, là. Le charançon va tomber en torpeur. Il tombe à terre, m'en foute. Puis je mets la sleeve, là. Je vais mettre le tube. OK? Puis je vais attacher le bout du tube là-bas. Des tubes que ma mère a fait, là. A cousu. Puis je vais attacher le tube contre la charpentière ici. Fait que toute cette branche-là, où il va y avoir plus que 100 cerises, là, elle va tout être dans le même tube, là. Je fais la même chose pour chacune des charpentières que vous voyez, là. Dans ça, je vais mettre plusieurs tubes. D'habitude, j'en mets 4-5. Peut-être cette année, il a grandi. Fait peut-être je vais en mettre 6-7, là. Puis ça va être fait aujourd'hui. C'est une super belle journée pour ça.
Fait que ça, c'est le Romeo, puis ça, c'est le Crimson Passion. Bon, on voit, la floraison est comme décalée d'une journée. C'est pas grave. Parce que lui est une journée en retard, comme c'est pas grave. C'est peut-être juste aussi une question de chaleur ou d'éclairage, là. Mais il a tellement fait chaud cette année que ça a créé des problèmes parce que tout ce qu'on a planté à racines nues, il fallait l'arroser tout le temps, puis c'était l'enfer, puis il faisait chaud. Mais par contre, quand il fait 25, puis que tous les arbres fruitiers sont en fleurs, c'est fantastique. Les insectes pollinisateurs sortent en malade, puis c'est la raison pour laquelle j'ai autant de cerises. Fait que, oui, j'ai eu de la misère avec certains arbres à racines nues, mais wow! Les cerises ici, ça va être le festival de la cerise là, tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.